André Comte-Sponville, le philosophe et le management. Henri Zimnovitch, bonjour. Henri Zimnovitch, professeur des universités, sciences de gestion au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. André Comte-Sponville, pourquoi s'être intéressé à André Comte-Sponville d'abord? Vieille histoire, je connais Comte-Sponville depuis 35 ans et j'apprécie énormément son œuvre. Mais il faut savoir que c'est un grand philosophe, normalien, agrégé, était prof à la Sorbonne, et il s'est intéressé à vraiment tous les grands sujets de la philosophie, et je crois qu'il a dû avoir une trentaine d'ouvrages derrière lui, qui a construit une œuvre, encore une fois, sur tous les thèmes de la morale, de l'amour, de la politique, de la métaphysique. Écoutez, je suis vraiment embarrassé pour, comme ça, en quelques minutes, vous présenter Comte-Sponville. Une gageure. Oui, parce que ça me fait penser à ce que disait Woody Allen, qui, on lui demandait, vous avez lu Guerre et Paix? Et il disait, oui, je l'ai lu en 20 minutes. Ah bon? Et alors, ça parle de la Russie. Alors là, vous parlez de Comte-Sponville en 5 minutes. Oui, c'est une gageure. Bon, allez, quel rapport? Quel rapport entre Comte-Sponville et le management? Alors, Comte-Sponville est en vérité le seul grand philosophe à s'être spécifiquement intéressé au management. Bien sûr, on parle de Foucault qui est cité, mais qui n'a pas vraiment tenu un discours sur le management. Ce qui est le cas avec Comte-Sponville, et on voit un souci chez lui d'articuler alors une histoire de la philosophie qu'il connaît parfaitement et les problématiques contemporaines. Et en management, ça nous donne une réflexion sur la motivation. Alors la motivation qui est vue par la notion du désir, chez Platon, chez Spinoza, et qui est lumineuse pour la GRH, mais c'est aussi une interrogation sur qu'est-ce qui va faire qu'une entreprise et des salariés vont aller vers le même objectif, alors qu'ils ont au contraire des préoccupations différentes. Et c'est un des thèmes du contrôle de gestion. Eh bien, Comte-Sponville nous donne une lumière sur des thèmes de management au travers de l'histoire de la philosophie. Il avait publié Le capitalisme est-il moral, hein? Oui, il a publié. Il y a 15 ans. C'est exactement. Alors, ça faisait déjà 25 ans qu'il écrivait sur les notions d'éthique des affaires, et il l'a fait en transposant les ordres de Pascal. Il fait la distinction entre 3 ordres, Pascal. Eh bien, Comte-Sponville reprend cette partition en considérant un premier ordre qui est celui de la technique, de l'économique, mais aussi du management, mais un ordre qui peut aller sans limite pour envahir tous les compartiments de notre vie. Et nous dit Comte-Sponville, si on ne veut pas tomber dans la barbarie managériale, eh bien il faut qu'il y ait un ordre, un second ordre, un deuxième ordre, qui est l'ordre de la loi et du politique. Et j'ai dit qu'il y avait 3 ordres, parce que également cet ordre-là pourrait envahir tout l'espace, et ce serait de la tyrannie politique. Donc il y a un 3e ordre, qui est celui de la morale, qui doit tenir en respect le politique. Mais vous voyez, ce sont des ordres disjoints, et donc il ne faut pas les confondre. Et c'est l'erreur que l'on ferait en parlant d'éthique d'entreprise, alors qu'en vérité, il n'y a d'éthique que pour les individus, nous rappelle André Comte-Sponville. Il nous le rappelle en citant Kant, Aristote, et cela, je vous le laisse découvrir dans son ouvrage. Henri Zimnovitch, les sciences de gestion, ce sont des sciences de l'action, et ce sont les sciences de l'action collective. Qu'est-ce que ça nous apprend, ce détour par André Comte-Sponville? Quel regard particulier? Alors, soyons honnêtes, Comte-Sponville, contrairement à ce que j'ai dit précédemment sur les autres thèmes du management, de l'éthique, n'a pas écrit sur l'épistémologie ou sur la scientificité des sciences de gestion. Mais il y a, notamment avec son livre sur valeur et vérité, une réflexion et des concepts qui sont
très éclairant pour notre épistémologie en gestion. J'en donne là les quelques indices. Hein. Il y a d'un côté un dogmatisme qui est dénoncé par Comte-Sponville, un dogmatisme qui laisserait à penser que l'action humaine peut se déterminer et être comprise complètement par une théorie scientifique, impossible pour Comte-Sponville, ce qui ne veut pas dire qu'il ne croit pas en l'existence d'une vérité et en la possibilité d'une science, hein. Sinon ce serait du sophisme. On ne peut pas imaginer un philosophe qui sombrerait dans le sophisme. Non, ce qu'il dit, c'est que pour la politique, et c'est valable également pour la gestion, il est possible d'agir, mais d'agir selon la norme de l'efficacité. C'est le pragmatisme, ce que lui appelle le cynisme en référence à Machiavel. Alors pourquoi cela nous intéresse en sciences de gestion? Parce que ce triptyque dogmatisme, sophisme, pragmatisme, eh bien, est très éclairant pour éviter les pièges de nombreuses recherches qui, finalement, sont des dérives scolastiques, voire des discours sophistiques, et au contraire, aller vers ce qui est riche pour la gestion, c'est-à-dire le côté pragmatique, et notamment avec les recherches actions et les recherches interventions. Quelques ouvrages à conseiller, pour finir, pour pénétrer l'œuvre d'André Comte-Sponville? Oui, alors il y en a tellement. Bon, je limiterai à son premier, hein, le mythe d'Icare, traité du désespoir et de la béatitude, et puis à son dernier, qui est Contre la peur, et là on trouvera toute une série d'articles qui sont parus pour certains dans Challenge, hein, donc preuve qu'il s'intéresse au management, mais aussi au monde des religions, tout autre. Voilà, Contre la peur. Contre la peur, titre ô combien d'actualité. Merci Henri Zimnovich. Merci.